Un seul geste de la Pologne revêt une importance énorme, comme si elle savait quelque chose qui va bien au-delà de ce que nous connaissons actuellement. Et il semble qu'elle veuille se prémunir à l'avance contre les conséquences possibles de ce que l'Ukraine pourrait vouloir provoquer au sein de la Fédération de Russie, ou peut-être en Biélorussie, quoi qu'il en soit. La Pologne ferme son espace aérien précisément à la frontière entre la Pologne, l'Ukraine et la Biélorussie, pour 3 mois, rien de moins. Ce qui, bien sûr, n'est en aucun cas un fait isolé, mais c'est une stratégie absolument calculée de la part des Polonais pour essayer de se protéger, je le répète, d'un plan ukrainien très probablement provocateur. Comme tant d'autres, mais maintenant avec une situation plus critique, plus tendue que jamais. Une crise que l'Ukraine et aussi ses alliés essaient de provoquer à l'intérieur de la Fédération de Russie. Et par conséquent, il s'agit d'une tentative qui pourrait bien être la dernière avant ce qui serait la réponse russe, absolument dévastatrice. Ou simplement une nouvelle escalade du conflit qui pourrait peut-être aussi impliquer d'autres partenaires ukrainiens de l'OTAN. Ce que la Pologne justement veut absolument éviter. Merci. Et avant de continuer avec cette vidéo, si tu l'apprécies, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner à la chaîne si tu aimes ce genre de contenu. Militaire, géopolitique et, bien, de temps en temps aussi des potins politiques, géopolitiques et d'actualité. En fait, tu nous aideras beaucoup à continuer à diffuser notre message. Merci beaucoup d'avance et passons à cette énorme nouvelle. Une nouvelle qui sans aucun doute ne devrait pas passer inaperçue. La Pologne ferme son espace aérien près de l'Ukraine et de la Biélorussie jusqu'au début de l'automne. Cela est déjà rapporté par plusieurs sources, y compris des sources polonaises, confirmant effectivement un fait qui, en principe, ne devrait pas se produire. Parce que s'il y a un malentendu entre la Pologne et l'Ukraine et que certains drones ukrainiens, pour une raison quelconque, traversent l'espace aérien polonais, un pays aussi extrêmement préparé sur le plan militaire devrait simplement répondre. Et voilà déjà une menace, mais pourquoi diable ? Fermer son espace aérien, ce que je vous rappelle, se fait lorsqu'on parle déjà d'un conflit absolument imminent. Est-ce que tous les pays du Moyen-Orient fermaient leur espace aérien ? Eh bien, et certains, en fait, gardaient encore leur espace aérien ouvert, alors même que ces attaques des États-Unis et d'Israël, absolument criminelles, contre le territoire iranien avaient déjà eu lieu. Et donc, quand ce conflit était déjà absolument en cours. Ou bien, ils étaient aussi en train de fermer leur propre espace aérien, juste avant ou au moment où on s'y attendait, n'est-ce pas ? Qu'il se passe quelque chose et maintenant les restrictions auraient été officiellement imposées pour des raisons de sécurité d'État et seront en vigueur du 10 juin au 9 septembre. Il est très probable que de cette façon, les Polonais veuillent simplement éviter des problèmes à l'avenir. Et ainsi nier la possibilité non pas que le régime de Kiev puisse faire voler des drones ukrainiens à travers le territoire polonais. Mais bien sûr, il y a ici quelque chose de bien plus important, c'est-à-dire la possibilité de faire voler des drones à travers le territoire polonais. Je répète, suffit-il d'activer la défense aérienne polonaise comme l'ont fait les Finlandais ? Que se passe-t-il ? Il semble qu'une situation est très mal tournée lors de la dernière attaque subie par la Fédération de Russie de la part de l'Ukraine. Il semble que cela ait également été mené à travers le territoire des pays baltes. Et il se pourrait que la Finlande ait assuré qu'elle avait déjà complètement préparé sa défense aérienne. Ils étaient là à attendre en fumant leurs cigarettes habituelles. C'est-à-dire que la Finlande savait parfaitement qu'une attaque ukrainienne contre la Russie allait avoir lieu, sachant très bien où se trouve la Finlande. Et jusqu'à quel point ? Ils n'en ont rien à foutre des victimes civiles qui pourraient être causées dans la Fédération de Russie, qu'ils étaient justement en train de préparer l'événement économique. C'est plus important. Et tout le monde comprenait parfaitement ce que l'Ukraine allait attaquer. Et bon, s'ils avaient eu un minimum de bon sens, ils auraient peut-être arrêté l'attaque, ils auraient peut-être essayé de parvenir à un accord avec la Russie. Ils auraient rien prévenu, je ne sais pas, ils auraient au moins essayé. Empêcher ces drones de survoler l'espace aérien finlandais. La Finlande affirme qu'ils n'ont même pas effleuré cet espace aérien, pas même d'une aile, ces drones ukrainiens. C'est bien qu'ils aient été préparés, même si finalement ce n'était pas nécessaire. La Pologne aurait pu simplement faire semblant aussi. Cependant, les Polonais veulent apparemment
s'éloigner absolument de toute possibilité, même lointaine, que l'Ukraine puisse les impliquer dans un conflit beaucoup plus vaste. Je vous rappelle que le bureau présidentiel a récemment lancé en plus un avertissement à la Biélorussie et a récemment agité le sujet de la Biélorussie par-ci, la Biélorussie par-là. Mais, surtout, ils ont dit textuellement que si Alexandre Loukachenko, qui est l'actuel président de la Biélorussie, s'il veut rester en vie, eh bien il devrait apprendre, s'il veut aller jusqu'à la fin de son mandat, quelque chose comme ça, il devrait apprendre à fermer sa bouche. Et récemment, cette dirigeante de l'opposition, Tikhonovskaya. Bon, une dirigeante que même chez elle on ne connaît pas, mais bon, au final, elle finit comme une marionnette de l'OTAN. Ce qui est certain, c'est qu'elle sert parfaitement, puisqu'elle s'est aussi rendue à Kiev pour rencontrer Vladimir Zelensky. Se pourrait-il qu'ils aient aussi parlé de la question biélorusse ? Eh bien, ce serait tout à fait logique. Et à ce sujet, il y a une hypothèse encore non vérifiée concernant la question polonaise, selon laquelle les Polonais se prépareraient peut-être à une provocation menée sur le territoire de la Fédération de Russie ou sur le territoire de la Biélorussie par l'Ukraine, évidemment, ou peut-être à une provocation menée simultanément dans les deux pays. Maintenant, évidemment, il n'y a aucune certitude, n'est-ce pas, en ce qui concerne ces suppositions. Mais une période de restriction est si longue parce qu'après tout, nous parlons de 3 mois, ni plus ni moins. Ou bien, ce que cela indique principalement, c'est que Varsovie considère l'information sur une possible escalade du conflit comme quelque chose de très sérieux et pratiquement imminent. Et donc, elle veut vraiment prendre absolument toutes les précautions. Que la Russie sache très clairement à tout moment que Varsovie n'a rien fait et qu'en fait, elle a même interdit que les drones ukrainiens survolent. Surtout. C'est-à-dire qu'elle n'a rien fait pour provoquer la Fédération de Russie. Ici aussi, c'est curieux, ils ne sont pas si proches amis que ça avec l'Ukraine, jusqu'au moment où ils doivent engager leurs propres ressources, leur propre peau en jeu, n'est-ce pas? Et là, ils reculent, comme n'importe qui, et ils laissent le régime de Kiev là-bas, qu'il gère ses propres affaires. En fermant une partie significative de cette bande frontalière, les autorités polonaises semblent vouloir s'isoler en définitive de façon publique et notoire, manifeste, de toute conséquence possible. Et probablement, eh bien, cela se ferait sous forme de drones qui survoleraient le territoire polonais. Parce que l'Ukraine, cela, la Pologne le sait très bien, c'est un pays qui a tendance à faire ce qu'il veut à chaque instant. Alors, si à un moment donné, Volodymyr Zelensky décide que la Pologne est un pays que les drones ukrainiens pourraient utiliser et devraient utiliser, vont-ils l'utiliser? C'était possible. La Pologne ou pas? Et ensuite, ils s'expliqueront au sein de l'OTAN, comme ils l'ont fait, et c'est là l'erreur de l'OTAN, par excellence. Ils ont donné trop de pouvoir à un type qui n'aurait jamais dû en avoir dans sa vie, c'est-à-dire qu'il n'aurait même pas dû lui laisser le droit de vote au conseil de quartier. Et maintenant, il se trouve qu'il décide pour toute l'Ukraine, enfin, dans la mesure où l'OTAN le contrôle. Mais je pense qu'il est parfaitement clair que la question de l'endroit à attaquer, Zelensky peut la décider jusqu'à un certain point. Et les Britanniques, là, ils lui laissent pratiquement le champ libre. Il peut faire presque tout ce qu'il veut tant qu'il déstabilise la Fédération de Russie, tant qu'il continue d'attirer ses capitaux européens principalement, ou enfin des capitaux de l'OTAN, vers une guerre qu'il faut simplement entretenir en permanence. Du coup, aussi bien les Européens que les Britanniques sont absolument ravis. Alors, cette zone, celle de la Pologne, celle qu'ils essaient de fermer, en somme, ils veulent la bloquer pour empêcher toute relation avec le régime. Et que nous n'avons rien à voir avec ça. S'ils veulent, ils peuvent tirer sur le Portugal ou n'importe quel autre pays, nous les Polonais, on s'en va. Et alors ? La Pologne a été ces dernières années l'un des pays qui a le plus soutenu l'Ukraine et qui a le plus crié contre la Fédération de Russie. Mais bien sûr, une chose c'est de crier et une autre c'est de faire la guerre. Et ce sont deux concepts absolument différents. Cette zone ferme complètement l'espace aérien le long des frontières de la Biélorussie. Et l'Ukraine, avec une profondeur de 26 à 50 km à l'intérieur du territoire polonais, les restrictions affectent directement l'espace aérien. Concernant les voïvodies de Podlachie, de Lublin et en partie de Podkarpatie, eh bien, ce sont ces régions de la Pologne. Pendant la nuit, une interdiction totale de vol est imposée, sauf pour les aéronefs militaires et les vols autorisés depuis l'aérodrome Duplisky-Krobliski. Situé près de Chelm, c'est intéressant, n'est-ce pas?
La mise en œuvre de ces mesures coïncide avec les déclarations de la partie ukrainienne selon lesquelles les missiles Flamingo ou similaires pourraient frapper Moscou cet été. Justement maintenant, n'est-ce pas? Quand Vladimir Zelensky a envoyé cette lettre ouverte à Vladimir Poutine, il essaie de parvenir à des accords avec la Fédération de Russie. Mais on ne sait jamais comment choisir la bonne voie pour y parvenir. Alors ensuite, cela finit par être approuvé, que ce soit par la menace ou par une autre voie qui, certes, n'est pas celle qu'il aurait dû emprunter. Il n'aurait jamais dû la choisir, mais bon, voilà. L'une de ses phrases pour tenter de rapprocher la Russie d'une négociation était « Si ce n'est pas en été, ça finira par voler jusqu'à Moscou ». Je ne sais pas dans quelle mesure au Kremlin ils vont considérer cela comme une réponse diplomatique à la hauteur de ce que toute cette affaire exige. De mettre fin au plus vite, de la manière la plus décisive possible, au conflit autour de l'Ukraine. Et il est très possible qu'en fermant leur espace aérien, les Polonais veuillent tout simplement se dissocier de toute attaque possible avec des missiles et des drones. Contre, par exemple, Kaliningrad, qui se trouve à seulement 370 km de la ville ukrainienne la plus proche de la frontière. Ces scénarios impliquant des actions de missiles et de drones inconnus dans la zone frontalière ont d'ailleurs été pratiqués lors des derniers exercices de l'OTAN Eastern Century. Eh bien, la sentinelle de l'Est, n'est-ce pas? L'Iran, c'est dans Legacy entre les années 2022 et 2026. Donc, ce n'est pas non plus un hasard, ni rien de surprenant que maintenant, il pourrait soudainement revenir à l'idée de mener une telle manœuvre. Et cela sans parler du fait que, je répète, dit Mercel, Vladimir Zelensky a directement menacé Moscou, donc une chose c'est Kaliningrad, mais là c'est Moscou, ciblé à répétition par des missiles ukrainiens. Cela impliquerait forcément d'autres pays dans l'affaire, et cela finirait par impliquer la Pologne si elle prêtait son espace aérien à cette occasion. Et je pense que les Polonais, même s'ils se sont beaucoup trompés, non. Selon moi, le gouvernement polonais agit désormais de la façon la plus appropriée, contrairement aux fois précédentes. Mais la vraie question n'est pas vraiment pourquoi ils agissent ainsi en Pologne, car je pense que nous l'avons déjà clairement expliqué. Et là, il n'y a pas trop d'options à ce sujet, mais la question est plutôt « pourquoi maintenant ?» C'est-à-dire, qu'est-ce que les Polonais savent exactement? Et qu'est-ce que le régime de Kiev prévoit de faire, au point qu'ils ferment leur espace aérien? D'ici 3 mois, je demande. Правда.